Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est le moment de découvrir une partie des cartes présentes dans le jeu Le Trône de Fer que je vous ai présenté il y a quelques jours maintenant. Donc il y a deux gros paquets de cartes comme celui-ci. On va en regarder un, voilà, un petit peu en détail. Vous voyez, il y a énormément de cartes. Et l'autre paquet, je vous le montrerai lorsque j'aurai installé les cartes dans leur classeur. Et je vous ferai du même coup voir les classeurs que j'ai pour conserver mes cartes de collection. Allez, on attaque de suite avec la première, le Trône de Fer. Donc vous le savez, c'est ni plus ni moins que Game of Thrones. Donc les premières cartes sont les cartes des bannières des familles. Donc ici nous avons la bannière de la maison Tyrell et c'est la bannière de la rose. Alors ces cartes-ci sont recto verso comme vous voyez. Donc on a également la maison Targaryen, donc d'où est issue, comme vous le savez ou vous ne le savez pas d'ailleurs pour les non initiés à la série, c'est la maison dont est issue Daenerys. Et du coup Jon Snow également. Nous avons ici la bannière de la maison Stark. Voilà. La bannière de la garde de nuit, qui sont surnommés les corbeaux, d'où l'image du blason et de la bannière. Nous avons la maison Martell. Voilà. Donc ces cartes-ci sont pas très spectaculaires, mais bon, elles font partie du jeu puisqu'elles représentent quand même l'essentiel, les familles qui se disputent le Trône de Fer. La bannière du lion, c'est bien entendu les couleurs de la maison Lannister. La maison Greyjoy avec le Kraken, donc ce sont les peuples de la mer. La maison Baratheon, la maison de Robert et de Stannis Baratheon. Voilà. Ensuite, on a des cartes comme ceci. Donc, après, ce sont des cartes donc bien spécifiques pour le jeu. Donc, il y a une petite illustration dans ce cas-là pour ça, pour ce genre de cartes. Ici, on a le maître des chuchoteurs. Et l'arrière, voilà, je vais vous montrer l'arrière des cartes standards, c'est comme ceci. Voilà. Alors ensuite, voilà, je prends le paquet pour bien vous montrer. Donc ce sont des petites illustrations ici. Voilà. Grand argentier, maître des lois, donc tout ça, ça va avoir bien sûr pour le jeu. Ensuite ici, vous avez des illustrations de ce type-là, bataille des rois. On a des cartes, donc j'adore les gravures, j'adore les dessins, vous voyez là. Château de Westeros là. C'est vraiment des gravures qui, vous voyez, on dirait presque des BD. Des BD, et sur chaque carte, vous avez bien entendu des indications et des fois quelques citations. Donc elles sont en français. Donc c'est très sympathique. Alors je cherche une carte de personnages pour vous montrer. Donc, vous voyez, il y a énormément. Bon, il y en a quelques-unes qui sont répétées, mais encore pas des masses. Là encore, c'est une très bonne chose. Voilà. Voilà un personnage. Une carte personnage, c'est ceci, vous voyez. Donc ici, on a Littlefinger. Donc alors lui, c'est un mec dans la série qui est à voile et à vapeur. Il tourne sa veste comme il change de slip. C'est une vraie anguille. Voilà.
porte pas chance d'ailleurs. L'ami Varys, alors lui c'est pareil, c'est un espion, ni plus ni moins un espion de ce temps-là. Et pareil, il a une cruelle fin aussi. Les sauvageons qui sont présents dans la série, du début à la fin. Voilà, ensuite on a des cartes, ce qu'ils appellent des cartes état. Donc vous voyez, je pense que c'est des cartes accessoires, avec des objets, des potions. Là ça doit être passer au fil de l'épée, livré aux flammes, solide prétention, le jugement de la main. Voilà, ici donc on nous a un personnage, ici c'est le maître Cressen. Donc il est de la, vous voyez, il y a le blason de sa famille, donc il est de la maison Baratheon. Mélisandre, la dame rouge qui est également avec Stannis Baratheon. Robert Baratheon, le premier roi, c'est le roi qui est en place des 7 couronnes lorsque débute la série. Célise Baratheon, alors elle a vraiment une sale tronche. Sœur Davos Mervo, lui je l'aime beaucoup dans la série, très très sympa. Et voilà, après vous avez donc plusieurs persos. Voilà. Ce sont des cartes sincèrement que je trouve superbes, avec des illustrations très très sympathiques. Regardez ici, Alanis Greyjoy. Donc ici c'est la famille Greyjoy, donc c'est les Fernés, ça. Ce sont des peuples de navigateurs, des peuples qui habitent sur la mer, sur des côtes. Balon Greyjoy, Théon Greyjoy. Oh bah quel... oh c'est dommage. C'est dommage parce qu'ils lui ont fait un peu le visage de son bourreau. J'ai perdu son nom. Ouais, ce sont des belles illustrations. Regardez celle-ci. Voilà, c'est des dessins, je trouve, qui ont un charme particulier. Ça fait vieille gravure, ça fait... Sans compter qu'ils sont très 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 sympathiques. Très très sympathiques, et que Joffrey Baratheon, alors lui c'est une véritable ordure ce monde. Il a la fin qu'il mérite, ni plus ni moins. Donc voilà les amis, grosso modo à quoi ressemblent les cartes de ce jeu Le Trône de Fer. Je vais les ranger dans le classeur, classé parce qu'elles ont un numéro bien entendu. Et je vous montrerai, lorsque tout ça sera rangé, le classeur en question. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo de découverte sur les cartes du Trône de Fer vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous connaissiez, pourquoi pas si vous en avez. Et puis je vous dis excellente journée à toutes et à tous, et à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut!